Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et que vous passez une agréable journée du 10 mars 2023. Rappelez-vous, le 3 mars dernier, Daniel comme une émission qui a beaucoup cartonné, on vous a expliqué que Ramtan Lamamara, emblématique chef de la diplomatie algérienne, il est sur la sellette, il devrait être éjecté prochainement dans le cadre d'un remaniement gouvernemental qui est en cours de préparation. Ce remaniement risque de se produire à la veille du mois de Ramadan entre le 22 et 23 mars prochain. N'a plus le pouvoir réellement dans son ministère et que son secrétaire général Ammar Bilani, c'est lui qui est pratiquement le ministre bis des Affaires étrangères en Algérie. Donc la diplomatie algérienne, elle a deux têtes maintenant, c'est devenu une diplomatie bicéphale, elle a deux têtes pensantes. Ammar Belani, le parcours d'Ammar Belani, ex-ambassadeur en Belgique, de 2014 comme pratiquement 2020. On vous a parlé comment sa marocophobie, que ses attaques permanentes contre le Maroc. Il a utilisé la critique, il a utilisé la critique et les attaques contre le Maroc comme principal tremplin dans sa carrière, et comment il a tissé des relations avec l'entourage d'Abdelmajid Tebboune, et comment il est utilisé par Abdelmajid Tebboune et ses conseillers pour neutraliser, ralentir Ramtan Lamamara et petit à petit préparer sa mise à l'écart du pouvoir algérien. Enfin, comme plusieurs fois fait Algérie, par Abdelmajid Tebboune et Ramtan Lamamara, ça n'a jamais été le grand amour, ça n'a jamais été une lune de miel. Et les deux hommes se méfient énormément l'un de l'autre, et Abdelmajid Tebboune, à une année des élections présidentielles de 2024, il pense que Ramtan Lamamara pourrait représenter un danger pour lui, parce que des théories circulent depuis 2022 au sein du régime algérien que Ramtan Lamamara pourrait être le plan B au cas où il n'y aurait pas de deuxième mandat d'Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune, qui n'a jamais voulu de lui, parce que c'était l'état-major de l'ANP qui a beaucoup insisté pour que Lamamara revienne au pouvoir. Ce sont les anciens du DRS, notamment les partisans, les ex-responsables du système du général Tofir, les Mahsoub Alihom Ramtan Lamamara, qui ont œuvré essentiellement pour son retour à la tête de la diplomatie algérienne en 2021. Et on prépare son départ alors qu'il est en fonction depuis le 7 juillet 2021. Je rappelle qu'il a été ministre des Affaires étrangères entre 2013 et 2017. Ensuite, la crise du Hirak, il a joué un rôle controversé. D'ailleurs, vice-premier ministre entre mars et avril 2019, avant qu'il soit totalement éjecté par le clan Gaïd Salah à la suite de l'effondrement du clan d'Abdelaziz Bouteflika. Donc, cette fait l'objet d'une véritable guerre fratricide qui est menée à son rencontre par notamment le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères Ammar Belani, qui rêve de prendre sa place, qui rêve de lui succéder, de prendre son ministère. Et d'ailleurs, la présidence, on a promis à Ammar Belani qui sera le prochain ministre. Est-ce qu'ils vont exécuter cette promesse? On le saura. Donc, Ammar Belani, c'est l'arme fatale qui est utilisée par Abdelmajid Tebboune et son entourage pour neutraliser Ramtan Lamamara et réduire un petit peu et préparer son limogeage, qui est quasiment décidé. Reste juste à le mettre en pratique. Comment est-ce que Chenguereha va intervenir pour demander à Tebboune de ne pas commettre cette erreur et de laisser Lamamara parce qu'ils auront besoin de lui? C'est des tractations bin Chenguereha et Tebboune et les autres décideurs du régime pour décider définitivement du sort de Ramtan Lamamara. En attendant, pour appuyer l'argumentaire qui sera utilisé afin de justifier son limogeage et son départ, alors qu'Habina ou la Karana depuis 2021, Ramtan Lamamara est devenu l'un des visages emblématiques du système de la nouvelle Algérie, du système Tebboune et Chenguereha, ils ont usé, ces adversaires de Lamamara, ont usé d'un subterfuge et d'une méthode franchement dégueulasse. وانا ماليش ندافع على رمضان عمامرة، انا جماعه ما نعرفه، ما تلاقيت به من سيبي، ما تلاقيت به في العرس، ما كنت مع البغلاوه. وشنو عمار بيلاني؟ Un groupe, il a fait donner à Ammar Belani, il a contacté la présidence, il leur a fait transmettre des lettres dans lesquelles des diplomates algériens et des hauts responsables du ministère algérien des Affaires étrangères qui se plaignent directement contre Ramtan Lamamara et qui le dénoncent pour régionalisme. Les détracteurs de Ramtan Lamamara accusent Ramtan Lamamara de promouvoir les Kabyles, et de développer une sorte de clan kabyle au sein du ministère des Affaires étrangères. Parce que Ramtan Lamamara, il s'avère qu'il est d'origine kabyle. Il est originaire d'ailleurs d'un miso dans la wilaya de Bdjaya. Et comme il est kabyle, donc on a trouvé très facilement, mais avec une facilité déconcertante, un reproche. Il est kabyle. Tous les diplomates kabyles qui ont été nommés depuis qu'il est arrivé au pouvoir au ministère des Affaires étrangères en 2021, y compris même certains diplomates qui ont bénéficié de promotion lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères entre 2013 et 2017,
C'est parce que c'est du régionalisme, c'est du clanisme. En fait, on reproche à Ramtana Mamra, il est ouvertement accusé dans des correspondances officiellement recueillies par Ammar Belani et données à la présidence. Belli, il fait de la kabylophile et qui privilégie automatiquement les Kabyles au détriment des autres diplomates ou d'autres fonctionnaires de la diplomatie qui ne seraient pas Kabyles ou qui sont originaires de d'autres régions. Wadi Hkaya, ça a commencé il y a de cela plusieurs semaines et ça a alimenté une très vive polémique, pour ne pas dire une poudrière, où ça a pris des relents de haine. La polémique, elle a pris des relents de haine, où la mamar, radouh un raciste, radouh un régionaliste, radouh un homme clanique, radouh quelqu'un qui veut kabyliser un petit peu le ministère des Affaires étrangères. C'est un discours très dangereux et des accusations très graves. Moi, j'ai parlé à plusieurs sources, ils m'ont assuré que c'est faux. Qu'il y a plusieurs ambassadeurs algériens qui ne sont pas kabyles, qui sont originaires de l'Ouest, de l'Est, du Sud même. Qu'il y a plusieurs fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères qui sont originaires de toutes les régions du pays, que la diplomatie algérienne, elle est réellement, elle a en son sein tous les enfants qui représentent la diversité de l'Algérie. Mais je finis une dérive particulièrement kabyle que le ministère des Affaires étrangères. Mais malheureusement, une dérive kabyle, elle n'est pas la première fois qu'elle est employée au plus haut sommet de l'État. Lorsqu'on veut limoger un responsable, notamment quand il est originaire, on lui a reproché de favoriser les Kabyles, alors que c'est pas vrai, il n'a jamais favorisé les Kabyles. Dès qu'un responsable d'origine kabyle gêne, dérange, et on veut l'éliminer, on lui sort l'histoire de la kabilité. حبي يعاون قبايل جاب بني عمو بني عميز جاب جماعه من الفيلاج جاب جماعه تيزي وزو جاب جماعه بجايه راهو يدير في العروش في l'administration راهو يدير العروش في l'État. Naturellement, c'est des récits exagérés, fantasmagoriques et malheureusement mensongers. Peut-être que oui, certainement, l'Amamra, il a aidé quelqu'un ou la deux, il a aidé des proches, comme tous les responsables algériens le font. Il a intervenu pour un cousin ou là pour un proche ou là pour un ami qui serait d'origine, qui serait kabyle, d'origine de Kabylie ou là origine de Tizi ou là de Djaïa ou de Boumerdès. C'est complètement, c'est plausible. Mais de là à dire que Amtal Amamra a établi ou là, il a mis en place un système qui privilégie automatiquement les Kabyles et qui permet une certaine supériorité hiérarchique des Kabyles au détriment des autres Algériens originaires des autres régions du pays, كاش منها. صراحة أنا سقسيت المنيستر des Affaires étrangères قالوا لي عبد الله ما كاينة منها. Il n'y a pas une domination outrageuse des Kabyles au ministère des Affaires étrangères. الحكاية هذه ça me rappelle les polémiques اللي كانوا يديروا في سوناتراك. في سوناتراك à chaque fois qu'il y a une crise في سوناتراك يقول لك القبائل هما مديرين حالة في سوناتراك وداو كلش ويحرشوا جماعة ورقلة ويروحوا يشوفوا لي شومور تاع ورقلة يقولوا هذو القبائل يجيو بديزي وزون بجاية داو لكم كاع لي بوست qui est pas faux parce que tous les gens du nord travaillent à Sonatrach et les gens du sud sont exclus par l'ensemble des personnes du nord qui prennent des postes de pouvoir à Sonatrach. كي الشاوية كي القبائل كي الوهرنا كي التلمسانيين كي جماعة السون غزلان etc. ما كاش منها. Il n'y a pas un lobby kabyle au sein des affaires étrangères, comme il n'y a pas de lobby kabyle au sein de l'État. C'est pas vrai. En ce moment, les responsables kabyles au sein de l'État algérien, fléau, il y a des top management, dans le top des les hautes sphères de l'État, il y en a trois. Abdel Hamamra, Mehna Djebbar, originaire de l'Arba'ana Thirathen, ou général Oulhadj, Mohamed Oulhadj. هذو هما les trois qui sont responsables. Dans la gendarmerie nationale, le patron des services de la documentation extérieure, de la direction de la documentation extérieure, de la documentation de la sécurité extérieure, ou Amtal Amamra. Ce sont les trois hauts responsables qui sont kabyles, qui sont originaires directement de Kabylie. Alors même le général Yahya Oulhadj, il est né à Alger. Il est né à Alger. Lui, il n'est même pas né en Kabylie, mais comme son nom l'indique, Yahya Oulhadj, il est d'origine kabyle. Il est kabyle, voilà, pour ne pas dire. Je ne connais pas d'autres, Balak, يقولوا أيمن عبد الرحمن d'origine kabyle ولا il y a certainement après vous savez nous sommes un pays métissé donc il y a certainement des dirigeants kabyles originaires ou malabaliges qui ont tout il n'y a pas un Algérien qui n'a pas pratiquement un lien direct ou indirect avec la Kabylie donc ما فيهاش عيب. Ce que je n'aime pas, même si c'était vrai, il aurait fallu régler ce problème en douce, en rappelant à l'ordre Abdel Hamamra, ou en faisant une enquête interne, mais de là à faire des lettres et des pétitions, des lettres de dénonciation, que le secrétaire général Ammar Belani donne ensuite à la présidence, pour les Hamamra, ils utilisent l'argument régionaliste, c'est dangereux pour le pays.
C'est foncièrement dangereux pour le pays. C'est même très dangereux pour la stabilité du pays. On ne joue pas la carte régionaliste ou la carte de l'ethnie en Algérie, elle ne devrait jamais être utilisée. Parce qu'il n'y a pas de problème ethnique. En Algérie, nous sommes tous dans la même merde, pardonnez-moi. On est tous dans la même baignoire. Il n'y a pas de problème particulier avec les Kabyles, les Chaouis, les Algériens, les Tlemceniens. La vérité, ma cache. Donc on arrête de faire croire aux Algériens qu'il y a des problèmes. Il n'y a pas le problème du ministère des Affaires étrangères, il y a un problème de compétence, il y a un problème de népotisme, il y a un problème de favoritisme, mais qui n'est pas lié au bni'imisme à l'ethnie. Li yatla responsable, il يحوز على sa maîtresse, à sa femme, à sa cousine, à ses parents, etc. Ça c'est un problème dans les critères de sélection. Mais ce ne sont pas des critères basés régionaux. Ce n'est pas parce qu'un responsable ou l'intellectuel central est kabyle, il va privilégier uniquement les kabyles. Kabam mzouj ma wahda machi qbayliya, يعاون نسابو qui ne sont pas des kabyles. C'est pas, voilà comment ça se passe. C'est plus du favoritisme lié à des intérêts mercantiles et personnels que du favoritisme lié à des intérêts clans. Mais qu'est-ce que un favoritisme lié à des intérêts régionalistes. Ou souvent, c'est des vieux préjugés. Par exemple, je mets un Djidjel, le GTA à un moment donné, l'Union Générale des Travailleurs Algériens, parce qu'un responsabilité de Djidjel, je mets un Djidjel domine le GTA. Ce qui n'était pas faux, ce qui était faux. في السوناتراك la même chose, يقول لك جماعة القبائل، في الأرمي يقول لك جماعة الشاوية. Ce qu'il faut, c'est pas parce qu'il y a un groupe, c'est pas parce qu'une région est fortement représentée au sein d'une institution de l'État que forcément il y a un complot ordi ou l'a établi par les enfants de cette région. Ce n'est pas vrai. Le clanisme en Algérie fonctionne sur des affinités personnelles et des intérêts commerciaux et mercantiles et des intérêts idéologiques ou de la politique, pas sur l'appartenance ethnique. Ça existe, mais dans des proportions très limitées. Moi, je ne suis pas pour la Mamala. Franchement, ma Mamala m'a déçu. À 70 ans, je pense qu'il est temps qu'il parte. Comme beaucoup d'autres dirigeants, il devrait partir, il a 70 ans. Je pense que le fait qu'il avait déconné pendant le Hirak, il aurait dû se retirer. Au lieu de cela, il a accepté avec le poste de vice-premier ministre entre mars et avril 2019. Quand il est revenu en pleine crise politique, juillet 2021, il sait très bien que cette hostilité, cette guerre lancinante menée contre le Maroc ne sert à rien. Il a quand même suivi le régime. À chaque fois que le régime a voulu de lui, il lui rend service. Il est là pour le servir. Pour moi, c'est pas un homme d'État. Franchement, quand on me dit est-ce que la Mamala serait meilleure président que Tebboune, je pense que c'est du pareil au même si la Mamala peut-être pourrait faire mieux et peut-être serait moins répressif, il serait moins dans la persécution, peut-être qu'il serait moins dans la dictature, peut-être, c'est des hypothèses, mais on ne sait jamais, la vie nous réserve les seules polices, est-ce que la Mamala pourra être un président à part entière, je ne sais pas. En tout cas, franchement, je pense qu'ils devraient tous partir. Mais si on veut faire partir un dirigeant, de grâce, il y a suffisamment de griefs qu'on peut retenir contre eux. Utiliser la carte régionale et la carte ethnique de l'Algérie, j'estime que c'est dangereux, c'est préjudiciable et c'est c'est dangereux, ça ne se fait pas, c'est immoral parce que malheureusement certains Algériens et Algériens qui n'ont pas d'esprit critique, ils vont croire à ces rumeurs, ou ils vont aggraver la diffusion de ces rumeurs, ou la polémique va s'aggraver jusqu'à ce que ça va donner des dérives. Il va y avoir maintenant un sentiment anti-kabyle au sein du ministère des Affaires étrangères parce que les gens vont croire, sur la base de ces fake news, c'est un kabyle privilégié que les kabyles. Donc, nous avons le Qbaïl, qui à un moment donné, parce que le Qbaïl, c'est eux qui dominent son attaque. Ce qui est complètement fou. Ce qui est d'ailleurs complètement faux. Les derniers PDG sur la traque n'étaient pas kabyles. Exemple. Etc. La liste, elle est. Donc c'est un sujet très sensible. J'essaie d'utiliser les mots les plus justes et les plus civilisés pour. C'est une bombe à retardement. C'est-à-dire la carte ethnique, la carte régionale, ما نحبهاش وما كاش منها. Le régime algérien n'a pas une connotation régionale. هم هنا جبار قبايلي راهم مع le régime algérien. وكي سمعنا قبل يقول لك les Kabyles c'est des victimes du pouvoir. Eh ben, de hauts responsables maintenant, au moins 3 hauts responsables du régime algérien sont Kabyles. Donc ça prouve que les Kabyles ne sont pas forcément les seules victimes du régime algérien. Les Kabyles ne sont pas persécutés parce qu'elles sont Kabyles, ou là parce qu'ils sont Kabyles, parce qu'ils sont tout simplement algériens et ils sont persécutés au même titre que tous les autres Algériens. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce débat, s'il vous plaît? Essayez de contribuer à ce débat avec des termes, encore une fois, très policés, corrects, et soyons élevons le niveau et ne tombons pas dans le piège des divisions et dans l'insulte, l'injure et l'invective. Nous n'avons qu'une seule Algérie, nous sommes tous Algériens et Algériens et on évolue tous et on est tous sur le même ring, et nous sommes tous sur le même navire. Ce navire coule, nous coulerons tous.